Bonjour tout le monde, alors premièrement je suis blonde, je suis obligée d'en parler parce que c'est tellement flagrant. Si vous allez voir pas ma précédente vidéo parce que j'étais encore en transition, mais ma vidéo d'avant où je parle de ma routine soin du visage, vous allez voir la couleur que j'ai naturellement et donc je suis passée à ça, donc je suis plutôt contente. Ça fait 5 ans que j'essaie de devenir blonde, donc enfin, c'est pas encore fini, hein. C'est une grosse partie du travail mais c'est pas encore fini, je vais sûrement faire d'autres choses. Mais je suis quand même déjà contente du résultat que j'ai. Donc aujourd'hui on va pas parler de ces cheveux là, mais on va parler des cheveux que j'ai depuis 3 ans. Puisque je vous avais dit en fait dans ma vidéo catastrophe capillaire que j'allais vous faire un récapitulatif de toutes les coiffures que j'ai eues à partir du jour où je me suis fait brûler les cheveux jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a eu beaucoup. Sauf qu'en fait je savais qu'il y en avait beaucoup mais pas autant. Ce que vous voyez là c'est juste l'année 2019 avec 4 mois d'année 2018, mais juste l'année 2019. Donc ça fait beaucoup de choses. Ce qu'on va faire en fait c'est que je vais faire 3 vidéos différentes où la première je vais parler déjà de l'année 2018, la première année plus les 4 mois. La deuxième ce sera juste l'année 2020 et la troisième ce sera les 6 mois là d'année 2021. Mais je vais faire ça en fait sur 3 jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous verrez la vidéo de l'année 2018, 2018-2019, ensuite demain vous aurez celle de 2020 et après-demain vous aurez celle de 2021, comme ça vous allez pouvoir suivre petit à petit, vous n'aurez pas la vidéo dans je sais pas combien de semaines, vous les aurez 3 jours à suivre. La première photo que l'on voit, je me décale, je vous mettrai ici, c'est la première photo que j'ai faite, le premier changement en fait que j'ai fait après que la coiffeuse m'ait brûlé les cheveux. Ma mère m'a fait brune, voilà, on a acheté une coloration brune, on a fait brun et voilà, donc là on voit bien comment c'était cramé au niveau de mes joues, hein, voilà, mes cheveux étaient d'une qualité vraiment médiocre. La couleur faisait pas brun, vous savez, enfin ça faisait brun mais du coup il y avait des reflets verts vu qu'il y avait du blanc en dessous. Après ça j'ai dû rester comme ça peut-être 4-5 jours et en fait ma couleur avait dégorgé beaucoup, c'est-à-dire que c'était devenu un espèce de brun très clair, blond foncé, brun très clair mais avec plein de reflets verts horribles. Et j'ai fait ceci qui est du violet, je sais pas quoi, enfin c'était une coloration violine que j'avais achetée. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça allait être la rentrée le lendemain et j'avais pas du tout envie d'être avec cette couleur moche. Donc du coup j'ai fait violet et je suis restée comme ça pendant une semaine parce qu'en fait je n'ai pas saqué cette couleur. C'est-à-dire que le fait d'avoir une couleur en plus, c'est déjà un stress en fait de m'habiller, essayer d'accorder les couleurs. Alors là ça m'a saoulée d'avoir une couleur en plus à gérer. J'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je vérifie quel vêtement allait avec. J'ai refait brun. Et là on peut voir, mis à part les poils de chat qu'on voit sur ma robe, on peut voir à quel point mes pointes étaient cramées. Je vous mettrai des photos de mes cheveux normal d'habitude, mais là ils étaient vraiment dans un état... Ensuite, au bout de, je crois que c'était un mois après, je crois bien, la couleur avait commencé à dégorger parce que, évidemment, mes cheveux, il n'y a rien qui tenait dessus. Ils étaient tellement cramés que t'avais beau mettre un truc dessus, le truc il dégorgeait au bout de 2 semaines. Donc je me suis retrouvée avec mes racines qui étaient brunes, des endroits où il y avait encore du brun, des endroits où il y avait du violet, enfin ça faisait un espèce de marron à cajou mais moche. J'ai encore fait drastique, j'ai fait noir. la fille qui s'amuse à tout faire. Donc j'ai fait noir et ça c'était du coup c'était 4 mois après, c'était au mois de décembre. Et on peut voir déjà que mes cheveux ont poussé super vite, chose qui est absolument incroyable. Normalement quand t'as les cheveux cramés ils poussent pas vite. Et là ils ont poussé à une vitesse incroyable. Mais surtout en fait si vous voulez mes cheveux elle avait désépaissi, donc il y avait un endroit jusqu'à là à peu près c'était la même épaisseur et ensuite le reste quand ça poussait il y avait la moitié de cheveux en moins quoi. Donc du coup ça faisait des espèces de queues de rat, enfin c'était très moche. C'est vraiment la coiffure genre emblématique, c'est la coiffure qui m'a sauvée, c'est les boucles tout simplement, parce qu'en fait mes cheveux étaient tellement à aucun endroit de la même longueur que j'ai dû essayer de trouver une solution. Et ce que je faisais c'est que je me faisais des boucles et du coup ça me permettait déjà que ça passe un peu plus inaperçu les différences de longueur, mais surtout que cet aspect en fait pas de cheveux que j'avais, parce qu'on aurait dit que j'avais plus de cheveux sur la tête tellement que mes cheveux étaient tellement fins. C'est à dire que si vous voulez quand je faisais une queue de cheval c'est comme si je prenais une mèche comme ça quoi, c'était comme ça quand je faisais une queue de cheval. Donc du coup en fait le fait de faire des boucles ça faisait du volume et ça me permettait d'avoir l'impression d'avoir les cheveux un peu moins cramés. On passe à l'étape où j'ai un peu recommencé à lisser mes cheveux
Et mes cheveux, comme vous pouvez le voir, avaient poussé quand même plutôt rapidement. Je les lissais toujours parce que c'était un enfer quand ils n'étaient pas lissés. Donc je suis restée comme ça un certain temps. Là, on voit bien à quel point ils étaient cramés au niveau des pointes. Genre, c'était des... Je sais même pas comment expliquer. Quand vous voyez mes pointes là, j'allais dire des pointes en bonne santé. Enfin, ça reste des pointes décolorées. Mais c'est des pointes en meilleure santé que celle-ci. On voit à quel point... Mon dieu, c'était horrible. Je suis un peu repassée à refaire des boucles parce que c'était vraiment trop pas supportable d'avoir des cheveux comme ça, tout fins, tout moches, tout que drap, horrible. Après, j'ai relissé encore un petit coup. Une énorme différence entre mes cheveux là et mes cheveux là. C'est-à-dire qu'on le voit, enfin vous le voyez peut-être pas forcément, mais moi je le vois que là c'est comme si tous mes cheveux s'arrêtaient à là et le reste c'est comme s'il y avait des queues de rats qui poussaient. Là j'avais essayé de boucler avec le fer à lisser et c'était pas concluant. Je vous mettrai des photos de mes cheveux normaux, mes cheveux d'avant quand ils étaient bouclés avec un fer à lisser et c'était vraiment pas du tout la même chose. Voilà la tête que j'avais quand j'avais les cheveux séchés naturellement, donc c'était horrible. Vous voyez, il y avait des amas de boucles là, après c'était raide, enfin ça ressemblait à rien. Après, j'ai fait un autre petit changement. J'ai un peu abandonné le noir que j'ai gardé pendant les 3-4 mois. C'était quand même long, hein, quand même, pour moi, d'habitude. Hein. D'habitude, moi qui change tous les 2 mois, là c'était plutôt pas mal. J'ai fait un espèce de tie and dye au niveau des pointes et puis un peu au niveau des mèches. J'avais fait ça avec le kit Nordic Blonde de Schwarzkopf. Et en vrai, c'était plutôt pas mal. Sur du noir, je trouve que c'est quand même rare d'avoir une couleur assez claire sur du noir. Alors après il y avait peut-être des restes de blond, c'est possible, mais c'était quand même pas mal. Bon par contre j'avais toujours les cheveux encore plus cramés, hein, mais là clairement c'était même pas ma priorité parce que mes cheveux étaient tellement cramés, il n'y avait plus rien à en tirer. Donc du coup j'étais un peu en mode advienne que pourra. Bah lisser, c'était très moche quoi. On passe à la deuxième étape fatidique, à savoir la deuxième décoloration. Enfin, la deuxième décoloration, la première que j'ai pu faire depuis que la coiffeuse m'avait cramé les cheveux. Alors pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de décoloration à la base sur des cheveux qui sont déjà cramés. Mais je crois que je détestais tellement mes cheveux que j'en avais clairement plus rien à faire. Le truc bizarre en fait sur mes sourcils, c'est de la crème hydratante. Parce que j'avais peur de les décolorer, donc j'ai mis de la crème hydratante pour protéger. Je sais pas si ça a trop marché. J'étais en train de faire ma première décoloration. Et ça c'est le lendemain quand j'avais fait peut-être 3 décolorations plus tard, plus 2 décolorations une soirée, je dirais bien. Bah c'était une semaine après ça, j'avais dû refaire 1 ou 2 colorations brunes. Et du coup j'ai commencé à perdre mes cheveux parce qu'évidemment tu ne fais pas 4 décolorations plus je sais pas combien de colorations sur des cheveux brûlés. Mais autant vous dire que je m'en fichais à ce moment-là, j'étais tellement mal, j'aimais tellement pas mes cheveux que je me posais même plus la question. Mes cheveux tombaient par poignées et c'était vraiment en fait voilà, et les cheveux ils se barraient. Donc du coup, bah, j'ai pleuré pendant 1 heure et après j'ai accepté, je me suis dit, bah on va couper. Donc du coup j'ai coupé les espèces de longueurs moches et j'ai fini comme ça, donc avec un espèce de, je sais pas, est-ce que c'est un carré long, court, mi-long, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça ressemblait un peu plus à une coupe de cheveux que ce que j'avais avant, mais cette espèce de queue de rat atroce. J'ai fait noir, après le noir s'est barré, donc du coup j'ai encore fini un peu châtain. Là c'est mes cheveux au naturel. Donc voilà, encore des amas de boucles là et puis raide là. Et on voit que la couleur continue à se barrer parce que la couleur ne tient plus sur mes cheveux. Je continuais à boucler, lisser comme je pouvais, mais j'avais pas forcément besoin en fait de boucler parce que il y avait quand même plus d'épaisseur, donc c'était quand même mieux. J'avais plus cette obligation de boucler si je voulais du volume. Je suis passée un peu par noir, brun foncé, clair, noir, brun foncé, clair. Ça a continué comme ça en fait pendant tout l'été. J'ai refait du noir. Le noir m'allait plutôt bien, je trouve. En été, vu que j'étais bronzée, je trouvais que ça m'allait encore mieux. Donc c'est vraiment la couleur qui me rendait justice le plus, on va dire. Fin du mois d'août, j'ai décidé de refaire des boucles, mais cette fois-ci naturelles. Donc ce que je faisais, c'est que je le faisais avec une mousse coiffante, je faisais comme ça. Et ça marchait plutôt pas mal, je suis restée un peu comme ça. Bah c'était plutôt joli, mais c'était pas trop mon délire. Et après, ensuite j'ai pris la décision que je voulais être rousse, parce qu'en fait j'avais fait ce test là sur je sais plus quelle application, où on peut voir on peut mettre en fait, essayer des couleurs de cheveux. Et du coup j'avais fait une autre décoloration cette fois-ci pour devenir rousse.
Et la décoloration que j'avais faite était pas trop mal, enfin c'était pas trop mal, ça paraissait pas trop mal, c'était pas une décoloration, j'allais pas rester comme ça. Mais là, cette photo, je trouve que ça apparaissait plutôt joli. En milieu, en fait, je me suis dit, au beau milieu, je me suis dit, bon, bah en fait, non, je vais repartir sur du brun, j'ai pas envie de faire roux. Donc, du coup, je suis repartie sur du châtain. Et donc, j'ai encore fait châtain, brun. Enfin, c'était encore un châtain moche, quoi. C'était vraiment pas le châtain naturel du tout. C'était le bon châtain artificiel, bien moche. Là, on voit l'atrocité de mes cheveux quand ils séchaient naturellement, mais c'est même pas en plus des décolorations que j'ai pu faire, mes cheveux étaient déjà cramés à la base, donc du coup j'avais beau faire des décolorations, ils gardaient la même consistance, ça empirait pas et ça s'améliorait pas non plus. Je suis restée comme ça, je dirais plus ou moins tout l'automne, hein. J'ai passé quasiment toute la fin d'année comme ça, en fin d'année 2018 ou 2019. Fin d'année 2019, je suis restée comme ça. Et en décembre, j'ai décidé de faire une frange. Là d'ailleurs, j'avais foncé mes cheveux. Et j'ai décidé de faire une frange parce que je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, au final, j'ai fait une frange. Et la frange m'allait plutôt bien. De toute façon, j'ai toujours fait souvent des franges dans ma vie. Donc je sais que ça me va, voilà, ça passe. Et c'était pas mal, mais je l'ai envoyé valser au bout d'une semaine parce que à chaque fois je regrette quand je fais des franges et je me dis ouais en fait j'aurais pas dû faire, donc je replaque comme ça. D'ailleurs je suis en train d'hésiter à est-ce que je refais une frange comme ça, genre je passe ma vie à faire ça et à me dire est-ce que ça m'irait bien. Et puis en fait après je me dis ça se trouve je vais regretter, donc je vais pas le faire. Et bien c'est la dernière photo de toute cette année merveilleuse que fut l'année 2019. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que toute cette évolution vous aura plu. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo si ça vous intéresse pour voir l'année d'après. Donc du coup, pour nous l'année dernière. Et dans la troisième vidéo, vous verrez les 6 premiers mois de cette année. Il y a 6 mois, mais il s'est quand même passé des choses, surtout j'ai coupé mes cheveux, donc ça a fait quand même une grande différence et il y a eu une évolution assez rapidement. Donc du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux et faites pas comme moi. Bisous.